Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. On va discuter un petit peu ensemble de différentes choses au travers de cette vidéo. On va parler dans un premier temps, d'ailleurs tout de suite, de 4.5, mais ça va pas durer très longtemps parce que maintenant tu sais, un 4.5 en version japonais est sorti. Et ça m'a permis de voir pas mal d'ouvertures. Je te cache pas que j'ai vu pas mal d'ouvertures sur le net. J'avais envie d'avoir une impression sur cette série-là, donc d'ouverture de display. Je t'en donnerai un petit peu mon avis par rapport à nous quand la série va sortir. Je sais plus si c'est fin janvier, fin février, enfin en tous les cas, c'est pas très important la date, parce que c'est vrai que je me détache de plus en plus de cette série-là. Et puis je vais aussi parler d'un coffret qui est sorti maintenant depuis quelques jours. Et c'est vrai que j'ai complètement passé à côté. C'est le coffret énorme Trading Card Game classique où en fait tu as un plateau de jeu, des boîtes de rangement et évidemment 3 decks qui te permet de jouer. Parce que je crois que je l'ai eu dans l'espace de mes commentaires, mais en même temps, je suis passé à côté parce que le budget est colossal. Et puis j'ai fait quelques recherches, puis du coup je te donnerai un petit peu mon point de vue sur cet item. Alors on va revenir sur 4.5, donc qui est sorti maintenant en version japonaise. Alors tu sais ou pas, hein, cette version japonaise c'est des displays de 10 boosters. Alors là, à l'heure actuelle, tu peux les trouver à peu près une centaine d'euros, ce qui est assez classique pour les séries 4.5, enfin les séries .5 japonaises. Et donc tu peux trouver la display, ça fait 10 euros le booster, hein, voilà, tout simplement. Et tu peux avoir des God Packs, ça c'est plutôt intéressant, parce que chez nous, il y aura, normalement, je pense qu'il n'y aura pas ce format-là, bien qu'on a eu des bonnes surprises avec un petit God Pack pour 151, ça veut dire qu'on avait, c'était quoi, 2 AR et une SAR, il me semble. En fait, on avait les évolutions, que ce soit de Salamèche, de Carapuce ou encore de Florizard. Donc ça, c'était, enfin, de Bulbizarre, c'était plutôt intéressant. Et là, le God Pack est encore mieux puisque tu as un booster où il y a uniquement, alors je sais pas s'il y a 10 cartes ou 8 cartes ou je ne sais quoi, mais il y a uniquement des ultra rares shiny, voilà, tout simplement. Que ce soit des petites shiny, des full art shiny, et je crois même qu'il peut y avoir des AR ou des SAR. Donc c'est plutôt sympa lorsque tu tombes sur un God Pack comme ça, sans compter que il y a peu de AR et de SAR. Bon, ça c'est évidemment le bémol de la série. Alors pour revenir sur la série, bon j'ai vu pas mal d'ouvertures, hein, y a pas de souci. J'ai vu aussi donc les Gold, Blue, je sais plus quoi. Et alors moi j'aime bien, hein. Je te cache pas, hein, attention, hein, je te donne mon avis personnel. J'aime bien les cartes Gold machin, mais je sais qu'elles seront pas populaires. D'ailleurs, on commence à avoir des prix de vente qui sont pas si forts. Et puis tu verras que tout ça va s'écrouler hein, petit à petit. D'ailleurs, je te ferai peut-être une petite vidéo où on parlera des prix des versions japonaises. Mais on sait que le marché japonais, c'est pas le même que le marché français. Ça, on est d'accord, mais ça donne une tendance de fond qui voit s'il y a des cartes bon marché, pas bon marché. Et après, je te donnerai mon sentiment sur tout ça. Donc pour moi, les gold c'est réussi. À part les Pokémon qu'ils ont décidé de mettre en avant, bon, c'est logique, hein, c'est cohérent, disons. Ils vont mettre des Pokémon de la série, enfin du bloc, ce qui est logique. Mais quitte à mettre ce format de carte-là, ils auraient dû glisser 1 ou 2 Pokémon anciens, tout simplement. Ça aurait été malin, en tous les cas. Donc c'est vrai que les cartes sont jolies, tu vois, les AR, les SAR, c'est pas mal, les Gold, c'est cool. Mais voilà, le truc qui va pas, c'est tout simplement tout ce qui est petit shiny et grand shiny. Alors full art shiny, c'est en fait la grosse déception, c'est les full art shiny. Ça sera vraiment la grosse déception et ça sera des cartes qui seront très 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 peu chères. Moi j'en suis quasiment sûr que ces cartes-là seront un petit peu comme Destinée Radieuse, où la plupart des VMAX Full Art Shiny coûtent moins de 10 euros, hein, tout simplement. Donc par conséquent, c'est compliqué de te dire est-ce que je vais ouvrir une série dont il y a des cartes qui me plaisent, mais c'est compliqué de les avoir parce que tu as vu, il y a 200 secrètes, quoi. Entre les petits Shiny, les Full Art Shiny, les SAR, les AR, les dresseurs, les cartes Gold, ça te fait une quantité astronomique de cartes. Par conséquent, si tu veux espérer avoir une des cartes que de ta wishlist, tu es obligé d'ouvrir beaucoup de boosters et par conséquent de dépenser beaucoup. Donc évidemment, moi, ça sera la deuxième option. Je vais ouvrir 2-3 boosters pour découvrir la série. Et j'achèterai tout simplement les cartes qui m'intéresseront. Les petits shiny seront bon marché, hormis quelques petits shiny. Évidemment, on le sait déjà en plus, hein, les Pikachu, les Raichu, les Salamèche, les Reptincelles. Tout ça seront tout simplement des petits shiny coûteuses. Ça c'est sûr. Mais tu seras toujours gagnant.
plutôt que d'acheter des boosters et d'ouvrir, tu le seras toujours. Hein. Ça, c'est impossible d'être perdant si tu achètes les cartes à l'unité. Tu seras toujours gagnant, tu achètes ce que tu veux, tu n'as pas besoin de revente, etc. Et en même temps, les Full Art Shiny, en règle générale, ça plaît pas. Et en règle générale, elles seront vraiment pas chères. Alors surtout les écarlates et violets, enfin, où tu as les starters d'écarlate et violet. Alors là, dis-toi, c'est une catastrophe. Là, ça va être vraiment violent. Et les gold, moi je pense que ça va être pareil. Il y aura une petite résistance parce que c'est nouveau, mais ça fera comme les Black Gold. Tu aperçois que les Black Gold, un Pikachu, ça vaut 10 euros, un Rayquaza, ça vaut 10 euros, et je te parle même pas des Silveroy, des Duralugon qui sont à moins de 5 euros. Donc par conséquent, moi ça va être très simple, je vais ouvrir quelques items, puis vous le présenter sur la chaîne, parce qu'on est quand même une chaîne où on ouvre un petit peu de boosters, même si on en fait moins maintenant. Mais ça reviendra un jour, hein, je m'inquiète pas. Sans compter que je vous ai promis des belles ouvertures hein, pour fêter des événements. Mais pour moi, ça se confirme de plus en plus. Mais vraiment de plus en plus. Je pense absolument pas que la série sera vraiment en hype. Je pense vraiment pas qu'il y aura du renouveau grâce à cette série-là. Je pense qu'ils ont loupé le rendez-vous de cette série-là par un petit peu facilité. Ils se sont dit, on refait pareil, et puis ça marche pas, quoi, hein, tout simplement. La série est pas nulle, hein, attention, hein, je dis pas ça. Hein. Ça c'est clair que la série n'est pas nulle, mais pour moi, en tous les cas, ça sera sans moi. J'irai évidemment Day One pour prendre la température, pour voir un petit peu, puis j'ai pas envie de me retrouver embêté pour avoir une petite ETB, mais à mon avis, ça sera moins intense que 151. Donc tu t'aperçois que 151, tu peux encore en trouver. Donc forcément, si c'est moins intense que 151, bah, t'es plutôt tranquille. Et vraiment, à choisir, je préfère ouvrir du 151 que du 4.5, parce que 151, il y avait énormément de cartes qui m'intéressaient, et t'étais quasiment jamais déçu quand tu avais une ultra rare. Et ça, c'est vraiment top. Sans compter que dans 4.5, t'as la série dite classique, où il y a tout le recyclage. On a du EV1, du EV2, du V3, enfin je donne des exemples mais je sais plus exactement, mais enfin tu as Dracofeu Terra cristallisé de EV3, et tu as tout un tas de cartes mais qui au fond ne t'intéressent absolument pas, que tu vas dropper énormément, ça va faire comme du Destiné radieux, tu vas avoir le set complet 10 fois de la série classique, et puis toutes les secrètes, ça va être très compliqué, les petites shiny, puis en plus tu risqueras d'avoir des doublons, ce qui est encore plus chiant. Donc franchement, cette série-là, voilà, pour moi, ça sera une belle série de scellés, et c'est tout. Et comme je t'ai dit, hein, je t'ai déjà dit mes items scellés que j'allais garder, les tripacks, le bundle, et puis voilà, on est très très bien pour la collection de scellés. Et puis j'ai ouvert une ETB, comme ça me permettra d'avoir la petite AR tranquillement. Tu dois te dire, mais pourquoi il y a des petites cartes des starters? Mais tout simplement, c'est la deuxième partie de la vidéo. On va parler donc du Pokémon Trading Card Game Classique, donc qui est sorti, tu le sais, il y a alors le 17 novembre 2023, j'ai le petit article sur le côté, qui est sorti en japonais et en anglais. Alors évidemment, est-ce que c'est un item intéressant ou pas? Alors déjà, il faut avoir le budget. Tu l'as compris. Alors de ce que j'ai vu sur internet, bon moi je te dis, je suis passé à côté. Hein. Donc est-ce qu'il y avait des précos, des résas pour l'avoir moins cher, etc. De ce que j'ai l'impression de voir, mais encore une fois, je peux complètement être à côté de la plaque. Mais on va quand même en discuter. En version US, j'ai l'impression que ça part pas et c'est facile à trouver. 400 €, voire moins. C'est logique. L'US, c'est beaucoup moins populaire, surtout même en France, on préfère largement la série de cartes en version japonaise, et je partage cette opinion. Les cartes sont plus sympas à collectionner en japonais, quitte à choisir entre US et japonais. Par conséquent, le US, j'ai l'impression que ça part pas si vite que ça, et c'est plutôt facile de le trouver encore maintenant. Le japonais, j'ai l'impression que c'est plutôt compliqué. Et les prix, j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je serais pas surpris de le voir à 600, 700 € sans trop de difficultés. Mets-moi en commentaire si toi tu sais. À l'heure actuelle, déjà, si il est trouvable encore dans différentes boutiques, que ce soit en ligne ou quoi. Et de 2, est-ce qu'il a déjà augmenté de prix? Parce que c'est vrai que c'est pas un item, bon, comme je te dis, je me suis pas passionné par cet item, mais je vais t'en donner une réflexion, on va dire basique. On va rester basique sur des items comme ça, parce que tout simplement, moi, j'ai pas le budget alloué et la place à ce genre d'item. Entre 400 et certainement 700 €, suivant si tu le prends en version US ou en version japonais. Alors déjà, petite parenthèse, je lis sur l'article que visiblement ce coffret était fait produit japonais et en anglais, mais ils mettent que visiblement la carte Mimiki, qui était une carte avant uniquement en japonais, était disponible uniquement en japonais, elle a été traduite en anglais, et ils disent que, alors ça c'est l'interrogation que j'ai, et peut-être que tu as aussi d'autres informations, et c'est intéressant de partager. Ils disent que les cartes imprimées uniquement pour le coffret, donc Trading Card Game Classique,
seront disponibles également dans un autre produit qui sortira en février 2024, dont les détails seront communiqués extérieurement. Donc ça, c'est intéressant de voir de quoi il parle. Est-ce que ça sera pour le marché français ou plutôt international, à toutes les langues? Quelles sont les cartes concernées? Est-ce que ce sont que les cartes type OO, Suicune, Monsieur Mime, pourquoi pas, parce que je la trouve géniale, Lugia et d'autres. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça changera évidemment la donne, la demande de cet item-là, si une partie de ces cartes-là sont remises ou pas en version française. Et nous, on aime bien collectionner tout simplement les versions françaises. Donc ça, c'est une information, on verra, hein, qu'est-ce que c'est, peut-être une bonne surprise pour 2024. Est-ce qu'ils vont remettre tous les decks aussi, ou certaines cartes et pas l'intégralité du truc? Donc ça, vraiment, c'est une interrogation. Maintenant, je vais être assez basique pour cet item-là et avoir une réflexion basique. Un coffret anglais, américain, coûte 400 €. Grosso modo, tu peux même le trouver moins cher, on va dire. Je pense que tu peux le trouver moins cher. Tu as 3 decks de 60 cartes chacun. Elles sont toutes très jolies. Les cartes sont très jolies. J'essaierai de te mettre quelques illustrations de ces différentes cartes. Et comme c'est un deck, tu as des cartes premium, tu as des Pokémon, et puis en même temps, tu as des types dresseurs, tu as des types objets et des cartes d'énergie. Grosso modo, si tu calcules les 3 decks, ça te fait 184. 180 cartes. Je te dis que le reste, le plateau de jeu, les decks, etc., on va dire c'est du bonus, ça fait plaisir. Donc tu as 180 cartes et ça te coûte 400 €. Donc classiquement, ça te fait grosso modo, j'arrondis évidemment, 2 € la carte. Voilà. Est-ce que tu peux réfléchir par toi-même? Je pense que oui. 2 € la carte, j'ai envie de dire, c'est plutôt intéressant. Voilà. C'est plutôt intéressant. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de cartes énergie qui feront que 2 €, ça sera peut-être même compliqué hein, de les vendre à 2 € et de garder les cartes qui t'intéressent. Il y a quelques cartes énergie, il y a quelques cartes dresseurs, etc. Mais globalement, ça te fait 2 € la carte. Je précise que c'est pour le coffret anglais. Après, évidemment, je vais te donner quelques cartes qui ont un fort potentiel dans ce coffret. Alors évidemment, tu as le deck Dracofeu. Donc tu as compris. Tu as les 2 Salamèche, 2 Reptincelle, un Dracofeu. Donc ça, c'est déjà, tu as déjà là 5 cartes à fort potentiel. Donc c'est pas rien, 5 cartes à fort potentiel, dont le Dracofeu, donc la réédition du set de base, qui a lui-même été réédité en XY Evolution, qui lui-même a été réédité en 25 ans. Et tu sais qu'en règle générale, c'est une carte qui est plutôt robuste, plutôt demandée, plutôt intéressée et plutôt intéressante. Donc par conséquent, j'ai peu de doute de voir cette carte valoir peu cher. Donc ça va vraiment être un gros plus de ton coffret. Alors évidemment, il faudrait regarder le marché anglais de cette carte-là pour voir à peu près une XY Evolution et la comparer avec une carte XY Evolution et une carte 25 ans. Parce que oui, à l'heure actuelle, le coffret est facilement trouvable, mais il faut dépenser beaucoup d'argent. Il est facilement trouvable, mais dans plusieurs années, parce qu'évidemment, je te fais une prévision, pas pour maintenant. Maintenant, tu peux le trouver, etc. Mais dans plusieurs années, ben, c'est comme si que tu peux la comparer à une carte de booster, quoi, tout simplement. Parce que dans plusieurs années, la carte, elle sera plus trouvable, tout simplement parce qu'elle sera trouvable uniquement dans les coffrets et il n'y en aura plus des coffrets. Sans compter que je ne connais pas la quantité de print de ce coffret, mais il doit être un peu exclusif quand même. Et puis au vu du prix, il faut mieux, parce que c'est quand même un prix très conséquent. Donc j'ai envie de te dire que tu as vraiment déjà 5 cartes à gros potentiel. Tu peux rajouter le Pikachu, évidemment, du set de base. Très belle carte. Tu peux rajouter aussi 2-3 autres cartes qui sont quand même pas horribles. Mélodelphe de Jungle, plutôt sympa aussi. Tu as quand même la carte OO, même si c'est une carte plus classique en version X, qui sont aussi de belles cartes et qui vaudront bien plus que les 2 € de moyenne. Et puis tu peux en rajouter d'autres qui valent plus que 2 € de moyenne. Donc là, tu es plutôt pas mal sur ce premier deck. Tu peux avoir la même réflexion sur le deck suivant. Plutôt facile aussi. Tu as du Carapuce, du Carabaf et du Tortank. Le Tortank, il est là. Le petit Tortank. On a déjà un visuel sur le Tortank réédition du set de base. Avec celui-ci de 25 ans. Là, si tu fais la comparaison, c'est un petit peu plus difficile puisque c'est une carte qui vaut pas plus d'une dizaine d'euros. Oui, je sais, c'est pas beaucoup. Mais c'est possible qu'il y en ait moins qui circulent grâce au coffret. Donc on peut imaginer que là aussi, tu as quand même déjà 5 cartes à potentiel, beaucoup plus que les 2 € de moyenne annoncés. Sans compter que dans ce deck-là, tu as d'autres cartes qui sont plutôt très sympas. Tu peux rajouter un petit Magikarp qui est magnifique, le Léviator qui est magnifique aussi, Articodin, Mewtwo du set de base qui est incroyable aussi, Suicune en version X,
Là aussi, tu peux dire que tu as pas mal de cartes en plus. Et j'ai oublié aussi Monsieur Mime, il me semble qu'il fait partie de ce deck, ou pas, peut-être pas. Mime, oui ou non. Bon, je vais regarder en même temps parce que c'est vrai que la photo n'est pas très. Oui, on a Monsieur Mime. Donc voilà, en plus tu as Monsieur Mime. Donc, et puis tu as le lot classe qui est plutôt sympa. Donc là aussi, tu as un beau potentiel de progression. Donc indépendamment du fait que tu dépenses une grosse somme, tu as quand même un contenu qui est sympa. Et tu vois, hein, tu t'aperçois que il y a quand même pas mal de belles cartes qui ont une belle marge de progression, qui vont évidemment... Et puis sans compter que si t'es intéressé que par certaines cartes, tu peux t'amuser à essayer de vendre en unité différentes cartes pour amortir le prix de ton coffret. Donc là aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le deck avec Tortank est plutôt intéressant. Et enfin, le dernier deck, comme ça on aura tout vu. Donc là aussi, c'est pareil, on a notre cher ami Florizard, Herbizarre et Bulbizarre. Donc Florizard est ici. Là aussi, bon, c'est pas la même popularité que le Dracofeu, mais je serais pas surpris de le voir populaire quand même. Le deck est certainement le moins intéressant des trois, mais il est quand même très sympa. Donc tu as déjà ces 5 cartes là qui pèsent sur le total moyen de ton coffret. Tu rajoutes un sécateur au lot ils sont tout au lot, qui est magnifique, le Vénard, Ronflex, et globalement là aussi, puis tu peux rajouter aussi la carte X qui est proposée qui est le Lugia dans le deck, et puis tu as voilà à peu près toutes les cartes qui valent bien plus que les 2 € de moyenne. Donc par conséquent, je trouve que même en version anglaise, alors déjà la version anglaise est quand même à mon sens beaucoup moins chère. Donc par conséquent, j'ai presque envie de dire tu prends moins de risques avec la version anglaise. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que au vu du prix moyen, j'ai l'impression que tu prends un petit peu moins de risques avec la version anglaise, du moins à court terme. Après, je pense qu'à long terme, la version japonaise s'appréciera plus. Voilà, j'ai l'impression que à long terme, tu auras vraiment une appréciation qui sera plus grande sur les cartes japonaises. Qui plus est, je les trouve esthétiquement beaucoup plus jolies. Et je trouve que ça se rapproche trop des cartes classiques que l'on a nous. Et c'est vrai que, alors pour les Japonais, évidemment, ça fait que du classique. Mais pour nous qui avons moins l'habitude des cartes japonaises, je trouve en tous les cas que ça vaut plus le coup de se le procurer en version japonaise. Et après, c'est exactement la même réflexion que tu peux avoir pour le coffret. Seule différence, c'est que tu es à peu près à 4 € de moyenne. Donc évidemment, la moyenne est plus haute. Et par conséquent... c'est vrai que mentalement, on va dire psychologiquement, j'ai l'impression que c'est plus difficile d'amortir ou de voir une plus-value dans un court terme sur ce coffret-là. Mais je ne serais pas surpris que la demande sera de plus en plus forte sur les cartes japonaises et même sur des cartes qui nous sont moins populaires comme les cartes énergie. Et ce serait pas étonnant de voir les cartes d'énergie même à 2, 3, 4 €, 5 €, puis petit à petit, pourquoi pas une dizaine d'euros. Tout ça est fort possible. On faudra évidemment suivre la tendance du marché. Là aussi, il ne faut pas oublier que on ne peut pas rester centré sur nous-mêmes, puisque les cartes françaises s'exportent très mal, tu le sais. Les cartes japonaises et anglaises s'internationalisent beaucoup. Et par conséquent, tu es en concurrence. Et pour voir les tarifs, il faudra évidemment suivre le marché étrangers. Ça, c'est très important. Et le marché étranger japonais et anglais ne fonctionne absolument pas comme le marché français et a son propre marché. Par conséquent, c'est difficile d'avoir un recul très fort sur ce type de carte. Mais après, encore une fois, basiquement, et je pense que basiquement, c'est plutôt intéressant de le faire, c'est tu prends la quantité de cartes, tu fais une moyenne, tu divises par le prix par la quantité de cartes et ça te donne à peu près le prix de la carte et tu t'imagines toi-même, est-ce que c'est plutôt raisonnable ou pas, 2 € par carte. Je me dis, bon, par rapport, vu que toutes les cartes sont de qualité supérieure, hein, elles ont tout un effet holographique travaillé, je me dis, why not? Le prix est pas délirant comparativement à ce que ça pourrait valoir à l'unité chacune de ces cartes-là, sans compter que tu as des cartes premium, dont le Dracofeu, hein, qui vaudra certainement toujours sa petite centaine, 200 €, hein, chose qu'on a toujours vu à peu près. Je crois qu'un Dracofeu japonais, que ça soit sur XY Evolution ou sur 25 ans, il doit être entre 100 et 150 €. Donc là, tu vois, tu as déjà une bonne partie d'amorti, ne serait-ce que par une carte. Voilà, donc voilà un petit peu ma vision de ce coffret. Alors, scellé ou pas scellé, je pense pas qu'il y ait un impact significatif sur le fait que le scellé apporte grand chose sur un coffret comme ça qui est déjà très cher et très exclusif.
Donc par conséquent, je suis pas certain que le scellé apporte beaucoup. Voilà, je suis pas sûr. Et en même temps, l'avantage de l'avoir ouvert, n'oublie pas, c'est un avantage, alors ça aussi c'est un avantage très spéculatif, hein, évidemment, mais c'est la gradation. C'est un avantage qui peut être indéniable, puisqu'il y a quand même une certaine euphorie sur les gradations, surtout les sociétés très populaires. Et si tu arrives à accrocher, tu le sais très bien, le 10, voilà, c'est toujours un petit peu comme ça. Et là, peut y avoir, surtout sur les cartes premium, hein, comme celles que je t'ai dit. En fait, les cartes premium, c'est plutôt simple, hein, tu en as 5 par deck. C'est le Salamashler étincelle et enfin à chaque fois les starters, hein, voilà, tout simplement. Et ça vaudrait le coup, tu vois, de faire le gradé, d'avoir 10. Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant voilà, pour amortir ou pour faire progresser tout simplement ce coffret. Pour ma part, comme je te l'ai dit, moi, c'est pas un coffret dont voilà, je me suis précipité parce que c'est un gros budget, parce qu'il est trop grand. Que je me concentre maintenant un peu plus sur des items plus compacts, hein, comme tu l'as compris. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vais le surveiller de près quand même, parce que c'est intéressant de voir ça, de voir son évolution, mais c'est vraiment pas le marché que j'observe, on va dire, en termes général, même si j'aime bien les cartes japonaises. Je trouve que souvent elles sont beaucoup moins chères que les cartes françaises d'ailleurs. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.